Réviser le brevet de maths, ce n'est pas refaire tout le programme au hasard. Le vrai enjeu, c'est de reconnaître rapidement le type de question et de choisir la bonne méthode. Beaucoup d'erreurs viennent d'une formule mal choisie, d'un calcul non vérifié ou d'une réponse sans unité. Aujourd'hui, on construit une fiche mentale efficace. À la fin de cette leçon, tu sauras organiser tes révisions autour des grands thèmes du brevet. Tu t'entraîneras à lire une question pour savoir si elle demande un calcul, une proportionnalité ou un raisonnement géométrique. Tu verras aussi comment rédiger une réponse courte, mais complète, comme attendu le jour de l'épreuve. Une bonne fiche de révision ne contient pas seulement des formules. Elle doit surtout associer chaque situation à une méthode précise. Par exemple, si on parle d'un triangle rectangle et d'une longueur manquante, on pense au théorème de Pythagore. Si on parle de pourcentage, de vitesse ou d'échelle, on cherche souvent une proportionnalité. Au brevet, les exercices mélangent souvent plusieurs notions. Il faut donc lire l'énoncé en repérant les mots importants, les données numériques et ce qu'on demande vraiment. Une question comme « montrer que » demande une justification, pas seulement un résultat. Une question comme « calculer » demande un calcul clair et une conclusion avec l'unité si nécessaire. Voici une méthode simple pour réviser efficacement. D'abord, classe tes exercices par thème, calcul, fonction, proportionnalité, géométrie, statistique. Ensuite, pour chaque erreur, note la règle oubliée ou le piège rencontré. Enfin, refais un exercice du même type sans regarder la correction, car c'est la répétition active qui fixe la méthode. Premier exemple, un calcul classique. Simplifier puis calculer 2/3 plus 1/6. On met au même dénominateur, car on additionne des fractions. 2/3 devient 4/6, donc 4/6 plus 1/6 égale 5/6. La réponse est déjà simplifiée, car 5 et 6 n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Deuxième exemple, une situation de proportionnalité. Un pull coûte 40 € et il est soldé à 25%. Une réduction de 25%, c'est un quart du prix, donc 40 divisé par 4 égale 10 €. Le nouveau prix est donc 40 moins 10, soit 30 €. On répond avec l'unité, le pull coûte 30 €. Troisième exemple, en géométrie. Dans un triangle ABC rectangle en A, on connaît AB égale 6 cm et AC égale 8 cm. Le côté opposé à l'angle droit est BC, donc c'est l'hypoténuse. Par Pythagore, BC au carré égale 6 au carré plus 8 au carré, soit 36 plus 64, donc 100. Ainsi BC égale 10 cm. Le piège le plus fréquent au brevet est de reconnaître trop vite une méthode. Tous les tableaux ne sont pas proportionnels, et tous les triangles ne permettent pas d'utiliser Pythagore. Avant d'appliquer une formule, vérifie toujours les conditions. Par exemple, Pythagore exige un triangle rectangle, sinon la propriété ne s'applique pas. Premier exercice d'entraînement. Calcule l'expression A égale 3 fois parenthèse 5 moins 2 parenthèse au carré. Attention à l'ordre des opérations, on traite d'abord la parenthèse, puis la puissance, puis la multiplication. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. On commence par la parenthèse, 5 moins 2 égale 3. Ensuite, on calcule le carré, 3 au carré égale 9. Enfin, on multiplie par 3, donc A égale 27. L'erreur classique serait de multiplier avant d'avoir terminé la puissance. Deuxième exercice. Un automobiliste parcourt 150 km en 2 heures. On suppose que sa vitesse est constante. Quelle est sa vitesse moyenne en km par heure? Écris bien la formule utilisée et n'oublie pas l'unité. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. La vitesse moyenne se calcule avec la formule vitesse égale distance divisé par temps. Ici, on fait 150 divisé par 2, ce qui donne 75. Comme la distance est en kilomètres et le temps en heures, l'unité est le kilomètre par heure. La vitesse moyenne est donc 75 km par heure. Troisième exercice, avec un raisonnement géométrique. Un triangle a pour côté 5 cm, 12 cm et 13 cm. On te demande s'il est rectangle. Pour répondre, compare le carré du plus grand côté avec la somme des carrés des deux autres côtés. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Le plus grand côté mesure 13 cm, donc on calcule 13 au carré, qui vaut 169. De l'autre côté, 5 au carré plus 12 au carré donne 25 plus 144, donc 169. Les deux résultats sont égaux, donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. À retenir pour tes fiches de révision brevet.
Une fiche utile relie toujours une situation à une méthode. Tu dois vérifier les conditions avant d'appliquer une propriété, surtout en géométrie. En calcul, respecte les priorités et écris les étapes. Et dans chaque réponse, ajoute une phrase de conclusion claire. Pour continuer à t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Refais les exercices dans l'ordre, puis cache les corrections pour vérifier que tu sais vraiment refaire seul. Plus tu t'entraînes à reconnaître les méthodes, plus tu gagnes du temps le jour du brevet.